Cette édition du soir, encore problème d'eau potable à Touba, à quelques heures du Magal. Beaucoup de quartiers sont privés d'eau. Les habitants en colère parlent de sabotage. Le kilogramme d'oignons à 900 francs CFA au marché Ocas. En cette veille du 18 Safar, les commerçants détaillants accusent les grossistes de spéculer sur les coûts. L'État est interpellé. Aspect économique du Magal, les charretiers venus d'horizons divers, même de Dakar, ont le sourire. Chaque trajet en charrette vaut son pesant d'or de 100 francs habituellement. Le prix est passé à 500 francs. L'invité en deuxième partie de journal, nous allons parler de santé cette fois-ci par rapport à leur présence au Magal de Touba. En direct de la ville sainte de Touba pour les besoins du Grand Magal, prévu demain 4 septembre. Au sommaire de cette édition, mesdames et messieurs, information de dernière minute, une dame a été fauchée mortellement ce matin par un véhicule de transport en commun. La victime avait quitté Dakar pour célébrer le Magal. L'accident s'est produit une fois à Touba, plus précisément à Daro Marnan. Nous y reviendrons plus amplement avec notre reporter sur place. Je vous l'annonçais dans les titres, à quelques heures du Magal, certains quartiers de Touba n'ont pas d'eau potable. C'est le cas de Soura, un quartier situé non loin de la grande mosquée. Les populations remuent ciel et terre pour trouver le liquide précieux. Leurs robinets sont à sec depuis plusieurs jours. Elles parlent de sabotage et interpellent les autorités. Un reportage de Issatine. Le robinet ne coule pas dans ce quartier. Nous sommes donc obligés de nous approvisionner au niveau des citernes pour avoir de l'eau. C'est incompréhensible dans une localité qui compte près de 40 forages. En plus, les citernes se ravitaillent sans problème. Il y a vraiment quelque chose de pas clair derrière cette absence d'eau. Bloquer les forages pour permettre à des personnes de vendre leur eau, c'est faire du tort aux populations. Cela fait 7 jours que nos robinets sont à sec. On a eu un peu d'eau grâce à une citerne, mais vous savez, c'est insuffisant avec les invités. On risque d'avoir des problèmes avec cette situation. Nous soupçonnons des sabotages. Avec tout ce qu'il y a eu comme réparation, on ne devait pas vivre cette situation. Juste avant le Magal, Touba Sakanam a eu à entretenir le réseau et on pouvait voir des bidons de 20 litres qui bouchaient le conduit. Et si tout de suite vous donnez de l'argent à un conducteur de camion citerne, il vous ramène de l'eau alors que les robinets ne coulent pas. C'est difficile pour nous et nos invités qui ne peuvent ni se laver ni faire leur ablution car le peu d'eau que nous avons est réservé à la cuisson. Également à Touba, au marché Ocas, le prix du kilogramme de l'oignon est à 900 francs CFA. En cette période de Magal où ce condiment est très utilisé, les ménages dénoncent sa cherté. Les commerçants détaillants accusent les grossistes de surenchérir à chaque événement. Un reportage aussi de Issatine. De Touba, les commerçants indexent l'état du Sénégal. La quantité importée ne peut pas prendre en charge les besoins du pays et le produit qui est sur le marché n'est pas suffisant. Les consommateurs s'arrachent le peu d'oignons que nous avons. Certains font même des réservations. C'est très compliqué avec le Magal. Il faut donc trouver des solutions pour soulager les populations. Les détaillants achètent le sac d'oignons à 20 000 francs CFA. Difficile de s'en sortir selon cette dame. Je dois acheter 10 sacs d'oignons, mais le prix est trop élevé. La hausse est exagérée et c'est devenu une habitude durant le Magal. J'ai acheté le sac à 18 500. C'est la spéculation qui pose problème. Nous sommes fatigués. Les clients, de leur côté, renvoient la balle aux commerçants qui, selon eux, créent une spéculation. Je vends en détail, mais c'est vrai que le prix du produit est élevé. Les grossistes le vendent trop cher. J'achète le sac à 20 000 alors que des tonnes d'oignons ont été importées. C'est pareil pour la pomme de terre qui coûte 20 000 francs. Qui s'occupe des oignons? La question se pose à Touba Mbaké. Les commerçants et les clients se plaignent de la cherté du produit. L'État du Sénégal, qui a importé plusieurs tonnes ces derniers temps,
est invité à réguler le marché. Issatine, le Magal de Touba, une aubaine également pour les charretiers de 100 francs. Le prix du transport est passé à 500 francs CFA, un moyen de locomotion plus pratique en cette période où il est difficile aux véhicules de se frayer un chemin. Un reportage de Fatou Bintou Diouf. Qui savent où ils vont, d'autres qui se sont perdus, mais on est obligé de faire avec. Les charretiers sont aux anges. Ils y trouvent leur compte cette période. Une aubaine pour eux. Vraiment, la situation est compliquée. Le prix du transport est cher et il y a beaucoup d'eau dans la ville. C'est difficile de se déplacer. Mais Dieu merci. Je ne peux pas parler pour tous les charretiers car les gens ne sont pas pareils. Mais personnellement, je demande 200 francs pour le transport jusqu'à Kerbele. Les charrettes ont moyen de locomotion très pratique en cette période de Magal et qui coïncide avec la pluie et qui a inondé les rues. Les fidèles et charretiers, chaque partie y gagne. Touba et nous y restons pour les besoins du 18 Safar qui sera célébré demain 4 septembre. Le représentant du Khalif des Mourides à Saly a entamé une caravane pour rallier la cité religieuse. Le seul objectif de ces Mourides de la station balnéaire, faire de Saly à court terme une cité religieuse, nous dit Thierno Daf. En perspective du Grand Magal de Touba, sous l'égide du représentant du Khalif général, les Mourides de Saly Portudal entament la caravane devant les mener jusqu'à la ville sainte. Si vous regardez le carnaval de Rio, Saly Portudal ou d'autres localités, les populations ne font que ce qu'elles veulent. Regardez ce qui s'est passé ici à Saly le 15 août dernier. On a tout vu, et même récemment. Ça se passe comme ça tous les dimanches. De notre côté, nous ne nous réjouissons qu'avec les écrits du grand marabout. Aller à Touba est le minimum que nous puissions faire. Ému jusqu'aux larmes, Serigne Khadim Mbacké Astako promet malgré les difficultés de faire de Saly Portudal une cité très religieuse. Des étrangers sont arrivés chez moi. À leur grande surprise, de partout, ils entendaient des chassidas. Chose incroyable ici à Saly Portudal. C'était difficile d'implanter le mouridisme ici. Et encore au milieu de cette station balnéaire, le mérite n'en revient qu'à Serigne Touba. Le marabout exhorte et appelle par ailleurs les talibés au partage et à des actions citoyennes. Faire du bien, dire du bien, aider et appuyer fortement les démunis et entreprendre des actions citoyennes, c'est tout ce que je vous recommande. Cette caravane est le signal du départ des Mourides pour Touba Mbacké la Sainte. Mbour, Thierno Daf, Walfadri. Merci à vous Thierno Daf. Vulgariser les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, c'est le but que s'est fixé l'association des écrivains de la Mouridia. Ses membres ont d'ailleurs organisé une exposition à l'intérieur de la grande mosquée. Babacar Khouma, président de l'association que nous écoutons au micro de Mamadou Maktarsa. Là, c'est l'expédition, on l'a réussi l'année passée. D'abord à Mazalik al-Jinan. Nous avons fait quelques jours et nous avons eu l'occasion de rassembler pas mal d'œuvres qui traitent de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, de sa famille. Comme j'ai dit tantôt, les visiteurs, c'est pas pour vendre des livres, nous ne sommes pas là pour vendre les livres, mais nous sommes là pour rapprocher les éditeurs, plutôt les talibés, mourides, les intellectuels, les citoyens, n'est-ce pas, des œuvres. La librairie ne suffit pas, l'imprimerie également ne suffit pas, mais il faudrait quand même des cadres, n'est-ce pas, de setting. On essaie de rassembler les œuvres autant que possible et on invite, n'est-ce pas, tous ceux qui aiment le livre. Alors ils vont visiter
peut-être demain, n'est-ce pas, ils peuvent aller, n'est-ce pas, dans les librairies pour acheter. Mais en fait, on n'est pas là pour vendre des livres, hein. On est seulement là pour rapprocher, n'est-ce pas, les lecteurs des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba. Toutes ces œuvres que vous voyez, donc ça traite de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa famille également aussi, comme j'ai dit tantôt. Et ces œuvres-là sont dans les bibliothèques, sont dans les librairies. Mais en général, on les achète pas, on les visite pas. Mais ici, n'est-ce pas, c'est l'occasion vraiment de visiter ces œuvres-là, que les pèlerins sachent que, n'est-ce pas, il y a des œuvres qui sont là, qui traitent de la vie et de l'œuvre de Cheikh Bamba. Et maintenant, demain, ils peuvent aller acheter, n'est-ce pas, ces livres. Allons à la découverte du secrétariat général du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Installés dans leur quartier général à Darou Khoudoss, ces membres facilitent sur le terrain les accréditations de la presse et le bon déroulement de la communication. Al Hassan Ba, reportage. Tout se passe dans cette salle qui se trouve être le QG du secrétariat général du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. En exemple, l'accréditation des cartes d'accès pour la presse. Des critères s'imposent pour les 1700 demandeurs avec 300 organes. Murtada Djokhane est membre de cette commission. Voilà, on a reçu plus de 1700 demandes de badge. Mais nous, on a un quota de 500 à distribuer. Donc, c'est pas du tout évident. Donc, les critères, c'est un peu vérifier l'organe. Est-ce qu'ils émettent régulièrement, ils font des publications régulièrement, et on peut voir le contenu si ils sont adéquats à l'organisation du Magal. Voilà. Le secrétariat administratif logé aussi dans ce bâtiment s'occupe à rédiger les comptes rendus découlant des réunions de CLD, CDD, CRD et CND. Un rôle complexe, mais que les membres de cette entité assurent avec rigueur. Ibrahim Ning est secrétaire administratif adjoint. Bon, le travail facile, pas facile. Facile d'une part, si on est animé d'une foi inébranlable en Cheikhoul Khadim. La foi est capable de soulever des montagnes, c'est ce qu'on dit. Il y a un adage qui dit ça. Et étant donné que nous sommes des talibés au service de Cheikhoul Khadim, cet esprit de foi nous anime à telle enseigne que, quelle que soit la difficulté, nous arrivons à le surmonter. Donc, ceci étant dit, la facilité est à mon portée. Merci. Bienvenue sur la boue. Merci. C'est moi qui vous remercie. Si ce grand événement se déroule comme dans les règles de l'art, c'est grâce en grande partie au secrétariat général qui assure tout ce qui est carte d'accès et d'accréditation, par exemple, pour faciliter à la presse son travail sur le terrain avec 500 cartes livrées à 300 organes de presse locales, nationales et internationales. Magal Touba 2023, Al Hassan Ba, Pape Samb, Walfadjri. Le khalife des Darmanko, Serigne Ibra Dior Amar, exhorte les fidèles à œuvrer davantage pour la stabilité du pays. La communauté d'Armanko occupe une place importante dans le mouridisme. Serigne Abdoulahat Mbake avait confié la direction des Darmanko à Serigne Aliou Amar, nous dit Serigne Gueye dans ce reportage. Chez Serigne Aliou Amar, les fidèles ne lésinent pas sur les moyens pour un bon déroulement du Magal. Ici, hommes et femmes, tous à la tâche, sont venus de divers horizons pour se ressourcer auprès du khalife général des Darmanko, Serigne Ibra Dior Amar. Serigne Fallo Amar est son porte-parole. Serigne Ibra a recommandé à tous les fidèles musulmans, tous les talibés, loin ou de près, de suivre les pas que Cheikhoul Khadim nous a recommandé. Conscient de l'importance de la paix qui est d'ailleurs le thème central du Magal 2023, le khalife des Darmanko exhorte les fidèles à œuvrer davantage pour la stabilité du pays. Pour rien que la paix, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba a demandé que la paix ici et la paix ailleurs. Donc il recommande tous les talibés de garder leur dignité, de travailler en force et de veiller sur la paix dans le territoire national et international. Serigne Aliou Amar avait été désigné par Serigne Abdoulahat Mbake pour diriger les Darmanko. Aujourd'hui, son fils Serigne Ibra Dior Amar est à la tête de cette forte communauté qui a longtemps cheminé avec Serigne Touba Khadimou Rassoul depuis
Serigne Bayti Ndongo Dior Amar de Djemoul. Najaka Abdukal Khadim Musasara Musalliman ala Musazinula. Serigne Gueye, Yewwi Askan Wi, c'est Serigne Mountakha Mbacké samedi. Les leaders de l'opposition ont délivré au Khalife les remerciements du leader de PASTEF. Habib Sy et ses camarades ont fait savoir aux guides religieux que Ousmane Sonko a mis fin à sa grève de la faim. Habib Sy, président de la conférence des leaders, que nous écoutons au micro de Fatou Bintou Diouf. Vous appartenez à la tariqa des Mourides ou à une autre tariqa, il ne fait pas de distinction. Après cela, nous lui avons apporté les hommages et les salutations et les ziyaras respectueux de son fils, le président Ousmane Sonko. Parce que vous le savez, quand il a entamé cette grève de la faim, nous étions venus ici en délégation pour lui demander de faire des recommandations à notre ami et frère Ousmane Sonko pour qu'il mette fin à sa diète. Le Khalife nous avait transmis un message. Et quand nous sommes partis pour voir Ousmane Sonko en délégation avec Madame la Présidente Aïda Mbodj et moi, sur ordre de la coalition Yewwi Askan Wi, nous ne l'avions pas trouvé en état de pouvoir même nous entendre. Mais hier, quand il a repris ses esprits et que le message lui a transmis que nous étions passés pour amener la commission du Khalife, il était très content et il nous a demandé de dire au Khalife qu'il est au courant du message qu'il lui a transmis et qu'il en est très content et très fier et qu'il a décidé maintenant de suspendre sa grève de la faim. Depuis le début du Safar, c'est la navette des politiciens à Touba. Le président du Conseil économique, social et environnemental était dans la cité religieuse. Abdoulaye Daouda Diallo a remercié le Khalife général des Mourides pour son engagement à restaurer la paix. Le président du Conseil économique, social et environnemental, que nous écoutons toujours au micro de Fatou Bintou Diouf. J'ai conduit une délégation du Conseil économique, social et environnemental pour venir partager avec le général Serigne Mountakha Bachir ces moments importants dans la vie de notre société, dans la vie du mouridisme, dans la vie de l'islam. Des moments particulièrement importants que ce qu'est, que sont effectivement donc le Grand Magal de Touba. C'est un événement majeur, on l'a toujours rappelé, un événement aujourd'hui qui a fini donc de concerner le Sénégal, qui a fini effectivement de concerner toute la Oumma islamique. Et naturellement, nous sommes venus aussi donc apporter notre ziar, venir aussi solliciter des prières pour le travail que le président de la République Macky Sall nous a confié au niveau du Conseil économique, social et environnemental, mais aussi solliciter des prières bien évidemment pour le Sénégal, solliciter des prières pour avoir un hivernage pluvieux, mais surtout qui sera couronné effectivement de beaucoup de succès dans le cadre de la campagne agricole dans laquelle donc le Sénégal est aujourd'hui. Magal de Touba 2023, Transvie joue sa participation. L'assurance santé a installé un stand de consultation gratuite près de la grande mosquée. Une manière de contribuer à une bonne tenue du 18 Safar en veillant sur la bonne santé des pèlerins. Mohamedou Moustapha Bachili, que nous écoutons au micro de Mamadou Maktarsar. Transvie est une mutuelle sociale qui existe depuis presque 15 ans. Et nous sommes dans plusieurs pays, dans 5 pays de la sous-région, 4 pays de la sous-région et au Sénégal particulièrement, ce qui fait 5 pays. Nous sommes une mutuelle qui est chargée de tout ce qui est médical. On ne travaille que dans le médical. Et nous avons une vocation aussi sociale. Nous sommes là aujourd'hui pour notre 4e édition d'une prise en charge sanitaire pour nos membres et les pèlerins venus à Touba. Tout l'ordre de notre directeur général et de notre service marketing est accompagné par le service prestation. Et tout ce qui est, toutes les pèlerins peuvent passer devant chez Serigne Bass Abdou Khadre pour une prise en charge médicale, avec une prise en charge pour des lunettes, parce que nous avons cette édition, nous avons eu à mettre en place une innovation, c'est-à-dire une consultation ophtalmologique avec des dons de lunettes pour les pèlerins qui en ont besoin.
En grande partie, c'est ça. Et tout ce qui est là, tout est gratuit et c'est pris en charge par Transvie. Nous avons une ambulance médicalisée pour les cas d'urgence. C'est la fin de la première partie de votre édition du soir. La deuxième partie, ce sera l'invité qui est Monsieur Massamba Diouf du comité de veille et d'alerte épidémiologique. أخاذني الحنان من كيد من خلا وذارك نار الخل لي برما ينبا وليرادهم ترن وليكرم الدبا أخاذني الحنان من كيد من خلا وذارك نار الخل لي برما ينبا وليرادهم ترن وليكرم الدبا أخاذني الحنان من كيد من خلا وذارك نار الخل لي برما ينبا وليرادهم ترن